Bienvenue sur Prière et Puissance. Je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui pour un message fort, destiné à tous ceux qui se sentent fatigués intérieurement sans toujours comprendre pourquoi. Si tu traverses une saison où ton énergie diminue, où ta paix semble instable, alors ce message est pour toi. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi Dieu permet parfois que certaines choses soient coupées dans notre vie. Non pas pour nous faire perdre, mais pour nous protéger, nous libérer et nous repositionner. Nous allons voir comment Dieu agit lorsqu'il enlève ce qui draine notre cœur, notre esprit et notre force spirituelle, afin de restaurer ce qui a été affaibli. La Bible nous dit dans Jérémie 2, verset 13, que Dieu est la source d'eau vive. C'est à cette source que nous voulons revenir aujourd'hui à travers la prière, la parole et la puissance de Dieu. Reste avec nous, ouvre ton cœur et laisse Dieu agir en profondeur. 1. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de ce qui draine. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui une fatigue profonde qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Elles dorment, mais se réveillent épuisées. Elles se reposent, mais leur cœur reste lourd. Cette fatigue n'est pas toujours visible, ni mesurable par le corps, car elle ne vient pas seulement du manque de sommeil ou d'un effort physique excessif. Elle vient souvent de ce qui draine intérieurement, ce que l'on porte, ce que l'on tolère, ce à quoi l'on s'attache sans s'en rendre compte. Il existe une fatigue émotionnelle qui naît lorsque l'on porte trop longtemps des charges qui ne nous appartiennent pas. Porter les problèmes des autres, vivre dans une tension constante, essayer de répondre à toutes les attentes, rester dans des relations déséquilibrées ou dans des environnements pesants. Tout cela use l'âme lentement. On continue d'avancer, mais avec un cœur de plus en plus vidé. Il existe aussi une fatigue mentale, causée par des pensées répétitives, des inquiétudes constantes, la peur du futur ou les regrets du passé. L'esprit ne s'arrête jamais, même la nuit. Le corps se couche, mais l'esprit travaille encore. Cette agitation intérieure empêche le repos véritable, celui qui régénère profondément. Enfin, il y a une fatigue spirituelle. Elle apparaît lorsque la source est déplacée. Quand l'on cherche la paix dans ce qui ne peut pas la donner, quand on s'appuie sur des relations, des habitudes ou des compensations au lieu de s'appuyer sur Dieu. Ce type de fatigue est dangereux, car il donne l'impression que l'on avance, alors qu'en réalité on s'épuise. La Bible nous dit dans Ésaïe 40, verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Ce verset révèle une vérité essentielle. Dieu reconnaît cette fatigue invisible. Il ne la minimise pas. Il ne la juge pas. Il se présente comme la source capable de redonner une force que rien d'autre ne peut restaurer. Souvent, ce n'est pas le travail qui épuise le plus, mais ce qui est attaché à nous émotionnellement et spirituellement. Une relation non saine, une habitude tolérée, une pression intérieure constante peuvent vider plus rapidement qu'une journée entière des forces physiques. Et tant que ces sources de drainage ne sont pas identifiées, la fatigue persiste, même dans le repos. Comprendre cela est une première étape essentielle. Dieu ne veut pas simplement que tu survives à tes journées. Il veut que tu vives avec une force renouvelée, une paix stable et une énergie saine. Cette fatigue est souvent un signal, un appel intérieur qui indique que quelque chose doit être réajusté, déplacé ou relâché. Si tu es fatigué sans raison apparente, ce n'est peut-être pas ton corps qui est le problème, mais ce qui draine ton cœur. 2. Dieu agit par retrait pour protéger et préparer dans notre compréhension humaine. Nous associons souvent la bénédiction de Dieu à ce qu'il ajoute. Une nouvelle porte, une nouvelle relation, une nouvelle opportunité. Pourtant,
il existe des saisons spirituelles où Dieu agit d'une manière différente. Au lieu d'ajouter, il retire. Au lieu d'ouvrir, il ferme. Non pas pour appauvrir, mais pour protéger et préparer. Lorsque Dieu enlève quelque chose de notre vie, notre première réaction est souvent l'incompréhension. Nous avons l'impression de perdre, d'être privés ou même punis. Mais cette perception est limitée. Dieu voit au-delà de l'instant présent. Il voit l'impact à long terme de ce que nous portons, tolérons ou entretenons. Ce qu'il enlève aujourd'hui est parfois ce qui aurait détruit notre paix demain. La Bible nous dit dans Jean 15, verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce verset révèle une vérité fondamentale. Même ce qui porte du fruit peut être coupé. Le retrait de Dieu n'est donc pas un signe d'échec, mais un signe d'attention. Dieu ne coupe pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il est impliqué. Le prunage spirituel est inconfortable. Il touche parfois des choses auxquelles nous étions attachés, des habitudes devenues familières, des relations qui semblaient normales. Pourtant, ce qui est familier n'est pas toujours sain. Dieu enlève ce qui consomme trop d'énergie pour permettre à ce qui est essentiel de grandir pleinement. Dieu agit par retrait pour éviter l'épuisement, la confusion et la dispersion. Il protège ce qu'il a placé en toi, ta paix, ta clarté, ton appel. Ce que Dieu enlève n'est jamais arbitraire. Il ne fait rien au hasard. Chaque coupure est ciblée, intentionnelle et alignée avec ton futur. Il faut comprendre ceci. Dieu préfère parfois te voir temporairement inconfortable que durablement détruit. Ce qu'il retire aujourd'hui crée l'espace nécessaire pour ce qu'il veut établir demain. Le retrait n'est donc pas une fin, mais un processus de préparation. Message, clé du point 2. Ce que Dieu enlève n'est pas contre toi, c'est pour ce qu'il prépare en toi. 3. Ce que Dieu coupe, relations, habitudes et pensées. Quand Dieu commence à couper ce qui draine, il ne se limite pas à un seul domaine. Son action est globale. Il touche à la fois l'extérieur et l'intérieur, ce qui nous entoure et ce qui se passe en nous. Dieu coupe ce qui vole la paix, même lorsque cela semble anodin ou invisible. Certaines coupures sont évidentes. Dieu met fin à des relations qui génèrent de l'anxiété, à des environnements qui nourrissent la confusion, à des habitudes qui promettent un soulagement momentané, mais laissent un vide profond. Ces choses sont souvent faciles à identifier, même si elles sont difficiles à abandonner. Mais d'autres coupures sont plus subtiles. Dieu coupe des cycles de pensée. Il s'attaque aux schémas mentaux répétitifs, la peur constante, la comparaison, la culpabilité, le besoin excessif de validation, la pression de devoir être parfait. Ces pensées ne font pas de bruit, mais elles épuisent profondément. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce verset montre que Dieu ne travaille pas seulement sur les circonstances, mais aussi sur l'esprit. Il coupe ce qui empêche la vérité de s'installer durablement. Dieu coupe aussi des habitudes émotionnelles, le fait de toujours porter le passé, de revivre les blessures, de nourrir l'amertume ou de rester dans une obéissance retardée. Ce sont des poids qui n'étaient jamais destinés à être portés aussi longtemps. Parfois, Dieu coupe l'accès. Il ferme certaines portes, réduit certaines communications, change certains appétits, non pas pour isoler, mais pour libérer. Ce qui disparaît n'est pas toujours perdu. C'est souvent ce qui empêchait la guérison. Message clé du point 3. Dieu coupe
tout ce qui, visiblement ou invisiblement, vole ta paix et affaiblit ton intérieur. 4. La protection du cœur et des frontières spirituelles. Au cœur de l'action de Dieu se trouve toujours une priorité, la protection du cœur. Le cœur, dans la perspective biblique, ne représente pas seulement les émotions, mais le centre de la vie intérieure. Il est la source de l'énergie, des décisions, de la paix et de la direction. C'est pourquoi Dieu coupe ce qui draine, non pour contrôler, mais pour préserver ce qui est vital. Lorsque le cœur n'est pas protégé, tout devient plus lourd. Les pensées se troublent, la joie diminue, la clarté disparaît. On peut continuer à fonctionner extérieurement, mais intérieurement, quelque chose s'éteint lentement. Dieu ne veut pas que ton cœur soit un lieu constamment envahi par des tensions, des peurs ou des pressions inutiles. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset montre que le cœur est la source. Lorsque Dieu protège ton cœur, il protège automatiquement tout ce qui découle de ta vie. Tes choix, tes relations, ton avenir. C'est dans ce cadre que Dieu t'apprend à établir des frontières saines. Poser des limites n'est pas un manque d'amour, ni un signe d'égoïsme. C'est un acte de sagesse. Dieu ne te demande pas d'être disponible pour tout et pour tout le monde, mais d'être fidèle à ce qu'il t'a confié. Choisir la paix ne nécessite pas de justification constante. Tu n'as pas à t'excuser de refuser ce qui te vole ton équilibre intérieur. Ce qui perturbe ton cœur de manière répétée n'est pas anodin. Dieu utilise parfois la perte apparente pour instaurer une paix durable. Les frontières spirituelles sont des actes d'obéissance. Elles permettent de rester aligné avec Dieu sans culpabilité. Lorsque le cœur est protégé, la vision devient plus claire et la force revient progressivement. Message clé du point 4. Protéger ton cœur n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité divine. 5. Des portes qui se ferment pour libérer et restaurer. Il existe des saisons où Dieu permet intentionnellement que certaines portes se ferment. Des relations s'éloignent, des opportunités disparaissent, des conversations s'arrêtent, des appétits changent. À première vue, cela ressemble à une perte. Pourtant, dans la perspective divine, c'est souvent une libération. Quand une porte se ferme, elle empêche quelque chose d'entrer ou de continuer à influencer ta vie. Dieu ferme ce qui manipule, ce qui contrôle, ce qui draine lentement l'énergie sans apporter de vie. Il coupe l'accès pour empêcher la répétition de cycles destructeurs. La Bible nous dit dans Ésaïe 10, verset 27, « Le joug sera détruit à cause de l'onction. » Ce verset révèle que ce qui pesait, ce qui oppressait, ce qui limitait est brisé par la puissance de Dieu. La fermeture d'une porte est parfois la manifestation visible de cette délivrance. Le problème, c'est que nous interprétons souvent la coupure comme un échec personnel. Nous pensons avoir perdu quelque chose d'important, alors que Dieu vient de nous libérer de ce qui empêchait la restauration. Ce que Dieu enlève crée un espace nouveau, un espace où la paix peut revenir, où la clarté peut s'installer. Dieu ne ferme jamais sans intention. Il bloque ce qui vide pour rétablir le flux. Il enlève la pression pour restaurer la force. Il coupe la dépendance pour rétablir la source. La fermeture n'est pas la fin, mais un passage vers un état plus sain. Dans ces moments, la foi est essentielle. Faire confiance à Dieu lorsque les portes se ferment demande du courage. Mais chaque porte fermée par Dieu empêche une perte plus grande encore. Message clé du point 5. Ce qui se ferme sous la main de Dieu libère ce qui doit être restauré. 6. Coopération, renouvellement et repositionnement spirituel. Lorsque Dieu coupe ce qui draine,
Son œuvre ne s'arrête pas à la suppression. Elle appelle une réponse. La restauration ne se produit pleinement que lorsque l'individu coopère avec ce que Dieu est en train de faire. Dieu enlève, mais il invite aussi à relâcher. Il libère, mais il demande un repositionnement intérieur. Beaucoup prient pour être remplis, tout en continuant à porter des fardeaux que Dieu leur demande de déposer. Cette contradiction empêche le renouveau. Tant que les mains sont pleines de ce qui épuise, elles ne peuvent pas recevoir ce qui restaure. Coopérer avec Dieu, c'est accepter de ne plus s'accrocher à ce qui nous vide, même si cela a été familier pendant longtemps. La Bible nous dit dans Psaume 55, verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Ce verset montre clairement que le fardeau n'est pas destiné à être porté seul. Dieu invite à un échange, déposer la pression pour recevoir le soutien. Le repositionnement commence souvent dans les pensées. Dieu coupe des schémas mentaux répétitifs, mais il attend aussi que l'on choisisse activement de ne plus nourrir ces cycles. La peur du futur, le regret du passé, la pression d'être parfait doivent être remis à Dieu. Le renouveau intérieur exige un changement de perspective autant qu'un changement de direction. Coopérer avec Dieu signifie aussi accepter de dire non sans culpabilité. Dieu donne parfois une nouvelle discipline, un nouveau courage, une nouvelle capacité à se retirer de ce qui n'est plus aligné. Dire non devient un acte de foi, un choix conscient de préserver la paix plutôt que de satisfaire des attentes extérieures. Ce repositionnement spirituel redonne de la clarté. L'énergie n'est plus dispersée, elle est orientée. La paix devient stable, la joie revient progressivement, et la relation avec Dieu devient plus profonde. Ce n'est pas un retour en arrière, mais une avancée vers une version plus saine et plus alignée de soi-même. La coopération implique aussi la confiance. Faire confiance à Dieu lorsque certaines choses disparaissent demande du courage. Mais ce que Dieu enlève, il le remplace toujours par quelque chose de meilleur, même si ce remplacement n'est pas immédiat ou visible. Message clé du point 6. La restauration commence lorsque tu lâches ce qui draine et que tu coopères pleinement avec ce que Dieu fait en toi. À travers ces différents points, une vérité essentielle se dégage. Dieu n'est pas en train de t'appauvrir, il est en train de te préserver. Ce qu'il coupe aujourd'hui n'est pas destiné à te blesser, mais à te libérer. Dieu voit ce que tu ne vois pas toujours, ce qui draine ton énergie, ce qui fatigue ton cœur, ce qui affaiblit ta paix. Et parce qu'il t'aime, il intervient. Maintenant, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà vécu une saison où Dieu a dû retirer quelque chose de ta vie pour te protéger ou te restaurer? Partage ton témoignage ou ton ressenti dans les commentaires. Ton expérience peut encourager quelqu'un d'autre. Merci d'avoir suivi ce message et que Dieu te conduise dans la paix et la clarté.